Il y a 2 jours, Kim Jong-un a présenté un nouveau système de lancement multiple de missiles de 600 mm comme étant unique au monde, capable de tirer des ogives nucléaires. Il déclare qu'avec cette nouvelle arme, personne ne peut espérer la protection de Dieu. Il est conçu pour des frappes concentrées et saturantes, capables de submerger les systèmes de défense anti-aérienne comme le THAAD, le Dôme de fer ou le Patriot. Ce système est conçu pour des attaques massives et précises avec un potentiel destructeur élevé, surtout s'il est équipé d'ogives nucléaires. Sans charge nucléaire, une salve de roquettes conventionnelles pourrait causer des dommages importants à des cibles militaires comme des bases aériennes, des ports ou des centres de commandement. Tu prends une ville comme Séoul, qui a portée de tir, ou d'autres villes sud-coréennes. Une frappe concentrée pourrait détruire des infrastructures critiques telles que les aéroports, les routes, les réseaux électriques et causer des milliers de victimes civiles en cas de tir saturant. Imaginez des dizaines de roquettes arrivant simultanément, rendant les interceptions difficiles. Si armé d'ogives nucléaires tactiques, les dégâts seraient catastrophiques. Il a affirmé qu'il s'agit de l'arme la plus avantageuse au monde pour une attaque concentrée super puissante. Selon lui, ce système n'a aucune différence avec un missile balistique de haute précision en termes de précision et de puissance, et il est approprié pour une attaque spéciale, c'est-à-dire pour accomplir une mission stratégique. Kim a insisté sur l'intégration d'IA et de systèmes de guidage composés, rendant l'engin résistant à toute intervention extérieure et capable de frapper avec une déviation minimale. L'Iran a testé en mer le missile de défense aérienne Sayad 3G lors d'un exercice dans le détroit d'Ormuz. Le système permet la mise en place d'un parapluie régional de défense aérienne pour les navires militaires de la classe Shahid Soleimani. Le missile est conçu pour intercepter les menaces aériennes, notamment les avions de combat, les drones, les avions de patrouille maritime et certains missiles de croisière. Il renforce la dissuasion en rendant toute opération offensive plus risquée, plus coûteuse et plus longue à planifier. L'Iran possède un arsenal de missiles balistiques et de croisière dont une partie reste non révélée publiquement ou peut tester en conditions réelles, ce qui crée un potentiel réel d'effet de surprise en cas de conflit majeur. L'Iran maintient depuis longtemps des programmes underground. Ces installations abritent des stocks, des lanceurs et potentiellement des prototypes non exposés. Des rapports indiquent que l'Iran a reconstruit et augmenté ses capacités après la guerre de 12 jours avec des productions doublées et des lanceurs déplacés en zone montagneuse pour les rendre plus durs à détruire. L'Iran n'est ni le Venezuela, ni l'Irak, encore moins la Libye. Téhéran a gardé en réserve des salves plus massives et des variantes plus sophistiquées. Écoutez, les États-Unis disposent de 2 à 3 options. Soit lancer une frappe de décapitation visant le guide suprême et les plus hauts responsables